Après le 9 mai, jour de l'Europe dont on vient de parler, demain c'est le 10 mai et c'est en France la journée de commémoration de la fin de l'esclavage. Une date décidée en 2006 par Jacques Chirac. Elle donne lieu à des manifestations et Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, a toujours mis à l'honneur à cette occasion le natif du pays, Alexandre Dumas, ancien esclave devenu général de l'armée française. Mais cette année, la nouvelle municipalité Front National a décidé de rompre avec la tradition. Le reportage de Nadia Lacroix et Georges Pinol. Le général Dumas fait la fierté de Villers-Cotterêts. La petite ville de l'Aisne admire celui qui, né esclave à Saint-Domingue, est devenu premier général d'origine antillaise et père d'un des plus célèbres écrivains français, Alexandre Dumas, auteur des Trois Mousquetaires. Depuis 2007, l'abolition de l'esclavage est commémorée ici, mais cette année, le nouveau maire refuse. Un certain nombre de commémorations qui sont faites dans un esprit de culpabilisation, d'autoflagellation permanente, c'est vrai que nous, ça nous fatigue un peu. Et j'ai toujours dit que je ne m'associerais pas à cette démarche. Le 10 mai est la date officiellement choisie par la France pour commémorer l'abolition de l'esclavage, mais les municipalités n'ont aucune obligation d'organiser cet événement. Il ne s'agit pas du tout de repentance, il s'agit de rappeler que ce sont des révolutionnaires, d'abord en 1794, puis en 1848, qui ont décidé que l'esclavage était incompatible avec les valeurs de la République. Le collectif Liberté, Égalité, Fraternité, qui rassemble les associations ultramarines, des descendants d'esclaves et antiracistes, juge les propos du maire dangereux et anti-républicains. C'est une manière justement de se déculpabiliser ensemble, c'est une manière d'assumer toute cette histoire. Et puis c'est surtout une manière de montrer que le racisme a une histoire, que cette histoire est liée à l'esclavage et que nous pouvons dépasser le racisme, que nous pouvons le combattre ensemble. Le collectif a demandé au gouvernement de rappeler le maire à l'ordre et a décidé d'organiser les cérémonies de commémoration. Le premier magistrat de Villers-Cotterêts a précisé qu'il ne s'y opposerait pas. Alors quel enseignement pour l'histoire que l'abolition de l'esclavage? Autrement dit, un monde sans esclaves est-il possible? On va en parler avec Rokhaya Diallo, vous êtes journaliste documentariste, et Serge Romana, vous êtes président du collectif CM98 qui regroupe des collectifs d'outre-mer et vous êtes vice-président du nouveau CREFOM, c'est le Conseil représentatif des Français d'outre-mer. Quel sens a la commémoration de l'abolition de l'esclavage aujourd'hui en France? C'est la question qu'on peut se poser. Ça a du sens, ça a autant de sens que de commémorer tous les événements qui ont eu cours dans l'histoire de France. Je rappelle que sur cette antenne, cette semaine, a été diffusé le film La Rafle. Il est heureux qu'on puisse rappeler aux jeunes générations ce qui s'est produit à un moment où ils n'étaient pas là pour le savoir. Donc l'esclavage, pour moi et pour, je crois, tous les Français, a produit des conséquences très visibles dans les arts, dans les langues régionales, dans la composition même du territoire français. Et rappeler de quoi tout cela est le fruit est important. Serge Romana, vous faites la même analyse que cela ou vous dites que c'est quelque chose qui est plus lié, par exemple, à l'histoire des Outre-mer? Non, moi je suis un descendant d'esclaves républicain. Donc, le 10 mai, j'honore la République qui a aboli l'esclavage. Que la République, en 1848, elle a pris deux mesures symboliques. La première, le suffrage universel. La deuxième, l'abolition de l'esclavage. Et c'est ça que vous commémorez. Et donc, je commémore l'abolition de l'esclavage le 10 mai et j'honore la mémoire de mes parents le 23 mai. Mais donc, si je comprends bien, quand je vous écoute, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Vous y voyez un événement historique, je dirais, au sens large du terme. Vous y voyez, vous, plus, j'allais dire, un sentiment d'identité. Non, je pense que c'est de la politique. La République, aujourd'hui, elle est relativement faible dans les quartiers. Elle est faible dans les banlieues, c'est-à-dire elle est faible aussi en Outre-mer. Et il faut la renforcer. Si vous ne mettez pas en avant des événements importants qui la mettent justement à l'honneur, et bien à ce moment-là, vous ne la renforcez pas. Et puis quelque part, c'est aussi un peu une manière de casser ce mythe de nos ancêtres les Gaulois. Parce qu'effectivement, moi, contrairement à Serge Romana, je ne suis pas descendante d'esclaves, mais je crois qu'il est important de rappeler d'où viennent tous les Français. Et que la France n'est pas seulement un hexagone, ce sont des outre-mer, et que ces outre-mer se sont forgés dans la douleur. Et aujourd'hui, les conséquences de l'esclavage sont très très visibles. Alors rappelons que cette journée a été créée pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France le 10 mai 2006. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ça a changé des choses dans les mentalités ou pas? Alors, ça a pris du temps, mais je crois qu'on parle un peu plus d'esclavage. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'en 2005, il y aurait eu une émission, le 9 mai, sur la question de l'esclavage. D'accord ? Donc, on commence à parler de ça, et contrairement à ce que dit le maire de Villers-Cotterêts,
Nous ne sommes pas en train d'accuser la France. Au contraire, on honore le 10 mai la République qui a aboli l'esclavage. C'est tout l'inverse. C'est lui qui a un comportement anti-républicain. Quand il parle d'autoflagellation des Français... Mais de quoi? On parle de la République qui a aboli, la République de 1848. Nous lions c'est plutôt deux du choses. positif que du négatif, si vous voulez dire. C'est essentiellement du positif. Oui, D'accord. et puis effectivement, alors, les choses ont changé, mais il est vrai que si on compare, je pense à ce film 12 Years a Slave, qui a été un grand succès, qui est un film américain, moi je déplore un peu le fait qu'en France, on n'ait pas ce type de production qui parlerait de l'esclavage français, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup vu, moi quand j'étais petite, j'avais vu Racine, cette série américaine sur l'esclavage américain, qui a un peu bercé mon enfance, mais on n'a pas d'exemple équivalent dans le cinéma français. Donc même si ça a changé, j'espère que ça poussera aussi les cinéastes à raconter cette histoire-là des Outre-mer. Alors aujourd'hui, il y a quand même d'autres choses qui se passent dans le monde. Par exemple, il y a dans l'actualité l'enlèvement de ces 200 lycéennes au Nigeria par Boko Haram pour ensuite les revendre et les marier de force. Ça ressemble à l'esclavage. Est-ce que vous y voyez une nouvelle forme d'esclavagisme? Alors, tout d'abord, l'esclavage a toujours existé dans le monde depuis l'Antiquité. Il faut quand même bien comprendre la particularité de cet esclavage, l'esclavage colonial dont on parle. L'esclavage colonial... Qui concerne la France, donc. Qui concerne la France, qui concerne les puissances européennes lorsqu'elles ont construit le capitalisme, lorsqu'elles ont accumulé. D'accord? Donc l'esclavage colonial, du temps des colonies. Et il faut comprendre sa particularité. Il a créé des sociétés. La grande différence entre l'esclavage, la Shoah, les génocides arméniens et les Tutsis, c'est que là, quelque chose de paradoxal, un crime contre l'humanité a fondé des sociétés. Et ce qu'on n'imagine pas, c'est que les conséquences que ça a eu dans ces pays. Et c'est pourquoi, et c'est très important, et qu'il faut, le 10 mai, ne pas mélanger tout. Mélanger l'abolition, mélanger les victimes. Vous connaissez en communication, c'est one shot. Si vous mélangez les messages, vous abaissez la Rokhaya Diallo, force. est-ce que vous mettriez les lycéennes de Boko Haram dans cette histoire de l'esclavagisme? Non, pas du tout. Je pense effectivement que l'esclavage a complètement reconfiguré le monde. Quand on voit ce qui s'est passé au niveau du Nigeria, on voit le responsable de Boko Haram, il ressemble quand même à un illuminé sous emprise de stupéfiants, donc un être relativement isolé, là où l'esclavage a été fait par des puissances, par des églises, par des institutions, et a vraiment redistribué les cartes du monde et créé des diasporas, parce que ça a créé des civilisations. Merci Rokhaya Diallo, merci Serge Romana d'être venu sur le plateau ce soir avant cette journée du 10 mai.